Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mai 2021, bien sûr. Voilà, alors avant de poursuivre, merci, un très grand merci du fond du cœur à tous ceux qui sont présents depuis le début de cette chaîne. Merci pour tous vos soutiens, pour vos messages, pour votre bienveillance aussi. Voilà, merci pour vos abonnements à cette chaîne, vraiment de tout cœur, un très très grand merci. Alors pour ce mois-ci, au niveau de vos énergies générales, je vais prendre un tarot de Marseille, un Rider-Waite en complément. Je ferai votre tirage. Alors le Marseille, c'est l'équivalent du Fountain Tarot. Je vais prendre une carte de l'oracle œil de lotus, le Rider-Waite ici. Et ensuite, pour vos énergies sentimentales, je ferai le tirage avec le petit dernier de mes créations, le petit Mademoiselle Lenormand, oracle. Et au préalable, nous tirerons, en fonction de ce qui tombe, je pense 3 à 5 cartes du grand oracle de l'amour. Alors, on va d'ores et déjà voir quel est le prochain signe avec lequel on va poursuivre ces guidances. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai, d'avril, pardon, s'est bien passé. On y va avec vous, amis taureaux. Amis taureaux, hop. Alors, j'espère que vous allez bien. On va voir quelles sont les énergies qui vont... Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mai. Bon, je pense qu'on est sur pas mal de renouveau sur ce mois de mai, au vu de ce que j'ai pu entrevoir avec les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'énergie, voilà, ou beaucoup de signes plutôt qui vont laisser tomber les énergies négatives du passé, qui vont se défaire de quelque chose du passé, se nettoyer aussi, pour repartir sur des choses plus positives, plus nouvelles. Alors, on y va pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mai. Guérison. Vous avez la carte de la guérison. C'est une carte pour moi qui est un peu... qui va venir nous dire ici, pour certains, vous avez dû passer par une phase assez difficile. Bon, on va être pour moi ici sur des énergies de renouveau, sur des énergies de, comment dirais-je, de transformation. Voilà, je cherchais le mot. De transformation. D'autant qu'en plus, en tout cas, au niveau de la valeur de ce chiffre, parce que par réduction, le 32, c'est 5, c'est une transformation de l'énergie pour moi ici. Vous allez passer d'un état de disharmonie sur ce mois de mai, ami scorpion, taureau, excusez-moi parce que j'ai fait les scorpions juste avant, à un état d'équilibre. Alors, ça va se répercuter comment? Concrètement, dans la matière, comme on dit, au niveau peut-être, je dirais de façon générale, ça peut nécessiter ici, je ne sais pas, je prends par exemple au niveau professionnel, au niveau de vos affaires, vous allez pouvoir aborder une forme de détachement. Vous n'allez pas être obligé d'être sans arrêt à penser au bon déroulement des choses, à la bonne marche de l'entreprise, à la bonne marche de votre pardon, façon de travailler, etc. Ça va vous inviter, cette carte de guérison, elle va vous inviter, amis taureaux, à prendre un peu du recul. Les choses vont devenir de plus en plus saines, entre guillemets, et vous allez pouvoir vous détacher de ce qui peut-être jusque-là vous contraignait. Vous êtes quelque part à la fin d'une étape et vous allez retrouver un petit peu de vos forces. Donc pour moi, il y a un retour à l'harmonie au plan général sur ce mois de mai. Alors, on va voir au niveau de vos énergies avec le tarot comment ça se répercute pour vous, amis taureaux. Alors, on va
faire la coupe. Alors, le page d'épée et la tempérance. Alors ici, on va d'ores et déjà commencer par la tempérance. La tempérance, c'est une carte ici qui va venir nous parler de, bon, bien sûr, de communication, d'échange. Vous voyez, on a cet homme qui transfère d'un vase à l'autre. Hein, ça évoque tout ce qui va être échange, communication. Il y a une forme d'harmonie retrouvée peut-être aussi dans les aspects avec les autres, dans les échanges que vous allez pouvoir avoir sur ce mois de mai avec les autres. Il y a, c'est comme si vous alliez retrouver une forme une bonne circulation des énergies, y compris au niveau de la santé. Donc c'est pas un hasard si on a eu pour moi l'écho avec la carte de la guérison. Avec la tempérance ici, il y a, je dirais, comme une adaptation positive. À côté de la tempérance, en complément, on a le page d'épée ou le valet d'épée, d'accord? Le valet d'épée, c'est dans le tarot de Marseille, c'est une forme de... C'est quelqu'un, le valet d'épée, qui va planifier les choses, qui va organiser les choses pour le bon déroulement de sa situation. C'est comme si vous alliez vouloir mettre en route de nouveaux objectifs, mais qui auront un impact positif sur votre, comment dirais-je, sur votre épanouissement. Vous allez peut-être aussi, pour certains, passer par une forme d'apprentissage qui va vous être nécessaire pour vous permettre, en tout cas, d'orienter les choses comme vous le souhaitez. Et peut-être possiblement que vous allez avoir besoin d'entrer en interaction avec les autres pour ça, justement. Pour pouvoir amorcer une forme de... Et ça, c'est quelque chose qui va contribuer à votre harmonie, à votre guérison, amis taureaux, sur ce mois de mai. Alors, on y va pour vous, pour nos amis taureaux. Non, là, il y en a trop. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir pour nos amis taureaux? Alors, le 8 d'épée. Ah, le hiérophant inversé. La mort. Donc, l'arcane de son nom. Le chariot magnifique. Il y a des choses qui vont arriver rapidement. Le valet de coupe. Bon, j'en prends une dernière en synthèse. Le 2 de denier. Et on retrouve le petit valet d'épée en dos de deck, les amis. On voit qu'ici, alors, avec le 8 d'épée, il y a ici... Le 8 d'épée, il va vous inviter à oser. Oser peut-être entreprendre des choses. Oser une forme de changement pour progresser, pour aller de l'avant. Et on voit ici, vous avez le pape ou le hiérophant inversé, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Le pape inversé, c'est... j'ai l'impression, sur ce mois de début mai, amis taureaux, que vous allez... c'est comme si vous refusiez un peu d'amorcer cette forme de changement. Mais peut-être qu'on va vous... Avec l'arcane sans nom ici, qui est juste en suivant, on va peut-être vous... alors même c'est une mort symbolique, l'arcane sans nom. Il ne faut pas que ce soit une carte qui vous effraie. C'est même pour moi une carte qui est d'ordinaire plutôt positive. Mais ça, c'est voilà, c'est mon point de vue personnel. Vous allez amorcer, on va vous amener de toute façon à changer votre état d'esprit là, sur quelque chose. Changer votre perception des choses
pour pouvoir vous amener vers une réussite avec le chariot ici, qui sera rapide. Enfin, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, et le chariot, c'est une avancée, une évolution qui va être significative et qui va vous remplir de joie. Avec le valet de coupe ici, on voit que il y a peut-être, vous êtes à l'aube, parce que le valet c'est quelqu'un d'assez jeune, on va vous amener ou vous faire, voilà, de gré ou presque ou de force, je dirais. Il va y avoir, on va vous amener à une forme de développement positif, mais peut-être qui va vous contraindre, même si votre tirage pour moi là, il est plutôt positif, qui va vous contraindre à une forme avec le 2 de denier ici, à une forme de... Voilà, vous êtes ni en évolution, ni en régression. C'est une forme plutôt de tranquillité, d'accord? Vous allez atteindre une forme de sérénité parce que vous allez réussir, pour moi, et on va vous amener à ça, l'univers va vous amener à prendre, voilà, à prendre des décisions peut-être qui vous plairont pas de prime abord, je dirais, mais en tout cas, il va y avoir une forme, une transformation, une destruction nécessaire qui va vous mener vers une forme de réussite, que vous le vouliez ou non, sur ce mois de mai. Et alors, contrairement au rider, où là, il y a bien une notion de choix qui se pose, dans le Marseille, la notion de choix n'est pas forcément, même si on est sur une dualité avec le 2, hein, il y a peut-être, oui, un choix qui peut se retrouver, mais le 2 de denier, il va nous parler d'une forme de période de calme, de tranquillité. Il y a, pour moi, vous allez arriver à une forme de sérénité, d'accord, sur ce mois. Sérénité, je dirais, retrouvée sur ce mois de mai. Alors, on va compléter votre tirage ami taureau avec le rider, justement, pour voir si les énergies se corrèlent entre elles. Mais il y a bien cette notion où il va vous falloir, on va vous amener à oser, à passer un cap, à sauter le pas, je dirais, pour vous permettre de retrouver pour moi ici une certaine forme de sérénité. Et ça va être libérateur pour vous. Ça va vous amener à une forme de guérison. Ça va être rapide, hein. C'est quelque chose qui va arriver plus ou moins rapidement sur ce mois de mai, hein, de toute façon. Allez, on y va pour vous en suivant, avant de passer à votre tirage sentimental, ami taureau. Alors, à la coupe, on a l'étoile et le 2 de bâton. Alors, l'étoile, il y a bien cette forme ici de l'étoile, hein, c'est, vous voyez, c'est la carte de la chance, comme on dit, c'est la carte de l'amélioration. On est bien sur une forme d'amélioration qui va arriver pour vous sur ce mois de mai, ami taureau. Vous allez retrouver une forme de bien-être, je dirais, à la fois physique, qu'on peut retrouver ici avec la guérison, mais également à la fois spirituelle. L'étoile, elle va également, elle brille, vous voyez, elle va vous permettre peut-être aussi pour d'autres de retrouver une certaine forme de créativité, que ce soit une créativité dans vos projets, dans vos amours. Vous allez exprimer peut-être aussi avec l'étoile, vous allez vous exprimer davantage. Vous allez montrer qui vous êtes, vous allez montrer vos talents, vous allez montrer ce dont vous êtes capable. Et c'est aussi... C'est là où elle fait écho ici avec la carte de la guérison, puisque l'étoile, c'est aussi une carte de guérison. Donc, pour moi, là, ça se confirme. Le 2 de bâton, en face. Alors, le 2 de bâton, c'est une carte qui va venir nous parler. Vous allez aller de l'avant, pour moi. Vous allez aller de l'avant. Vous voyez, on a cet homme qui regarde loin devant lui, qui tient le globe dans sa main droite. Le bâton dans sa main gauche, d'accord, mais ça va nous parler, et c'est là où ça fait écho au valet d'épée qu'on a dans le Marseille. Vous allez, avec ce 2 de bâton, organiser les choses, vous allez faire des plans,
vous allez aller de l'avant, vous allez, alors peut-être gagner en influence, vous associer, parce que avec le 2, il y a bien cette notion-là qu'on peut retrouver ici. Vous allez peut-être aussi, pour d'autres, vous retrouver confronté à deux aspects d'une situation, d'accord? La dualité, elle peut ressortir à ce niveau. Alors, on va voir maintenant. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. D'accord. 10 d'épée, c'est pas rien. 8 d'épée, 10 d'épée. Alors, je vais tirer la totalité. 9 de bâton, ok. Ouh, vous avez beaucoup d'épée, hein. Cavalier de coupe, ok. Bien, le 6 de bâton, la victoire, et le 8 d'épée. Vous allez tourner le dos à quelque chose. Je vais prendre une carte en plus ici, et l'empereur s'est retourné. En dos de deck, on a la force. Alors, on est ici en complément du précédent tirage. Bon, vous avez beaucoup d'épées, ça c'est indéniable, c'est peu de le dire. Alors, le 10 d'épée, c'est... Vous êtes à la fin de quelque chose. Vous voyez, on a cet homme qui est par terre, il est criblé d'épée dans le dos. Vous êtes peut-être passé, la carte guérison, je fais encore référence à celle-ci, et pas tombé par hasard. Vous êtes passé par des épreuves qui ont été extrêmement difficiles, peut-être pour vous, amis taureaux. Ces énergies-là, on les retrouve dans pas mal de signes, hein, sur ce mois de mai. Je veux dire au sens passé. Là, vous allez être sur des perspectives nouvelles. Il va y avoir de nouvelles possibilités. Vous allez être ici libéré de quelque chose, libéré d'un poids, d'une frustration, que ça soit au plan pro, au plan sentimental, mais ça, on le verra après. Prenez en tout cas ce qui vous résonne. Et on voit ici avec le 8 de bâton. Alors, non, le 9 de bâton, pardon. On voit ici avec le 9 de bâton, ami taureau, vous allez être, et ça fait écho pour moi cette carte avec la force qu'on a en dos de deck, qui est une arcane majeure. Vous êtes, oui, en position de force, mais on voit que ça n'a pas été sans mal. Vous êtes épuisé pour moi d'une situation, je dirais, qui n'a que trop duré. Et 10 d'épée, 9 de bâton, on retrouve ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, hein, c'est la carte des restrictions, c'est la carte de l'anxiété, de quelque chose qui est peu satisfaisant pour vous. Mais ici, je dirais, vous êtes à la fin des difficultés. Et qui plus est, avec le cavalier de coupe, alors soit il y a quelque chose qui va venir à vous de façon assez rapide, qui pour moi fait écho ici avec un peu la transformation et le chariot, d'accord. On va vous inviter à vous ouvrir peut-être, même si vous êtes passé par des périodes extrêmement difficiles, amis taureaux, on va vous ouvrir à passer par cette capacité à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à croire en les choses, à pas juger sur les apparences. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à exprimer ses sentiments. De fait, on peut lui reprocher de ne pas se montrer sous son vrai jour, de ne pas se montrer tel qu'il est. Il y a cette notion-là, aller au-delà de ça. Et en même temps, on va vous dire, et ça va être ce changement-là que vous allez sortir pour moi d'énergies extrêmement, qui ont été extrêmement d'épreuves très difficiles pour vous. Et ce changement, cette prise de conscience ici que vous allez avoir avec le cavalier de coupe, mais qui va également venir déclencher pour moi, faire abonder à vous en tout cas, une forme de... c'est pas une forme d'ailleurs, c'est une victoire. Mais je dirais c'est une victoire... Alors, sur une situation qui a été douloureuse,
Donc ça peut passer, je ne sais pas, au plan professionnel par une promotion, quelque chose qui a été vraiment, pour lequel il a fallu que vous vous défendiez, il a fallu que vous luttiez, et de façon acharnée, hein, je dirais presque ça. Et là, vous allez, avec le cavalier de coupe, exprimer tout ce que ça a impliqué chez vous. Et ça n'aura pas été une bataille, je dirais, sans mal, mais ça aura été quelque chose qui va vous faire découler sur une bonne nouvelle en tout cas. C'est annonciateur de bonnes nouvelles, c'est annonciateur d'une victoire sur une bataille. Ça peut être un nouveau contrat, une promotion, je ne sais pas, si vous êtes en procédure judiciaire, ben vous allez avoir gain de cause. Les choses tournent en votre faveur avec ce 6 de bâton. Et ça va vous permettre, ça, on voit ici une carte qui est le 7 d'épée. Il y a beaucoup d'épées quand même dans ce tirage, hein, je me répète. Ça va vous permettre peut-être de rétablir pour moi, parce que le 7 d'épée, c'est la carte Ah, pardon, c'est le 6, excusez-moi, je me trompe. C'est la carte qui... On a ce personnage qui est de dos. Vous êtes, pour moi... vous allez vous éloigner, passer à autre chose. Vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation pour éviter les complications et laisser place à l'harmonie. Et on voit que ce qui va vous arriver là, et qu'on a déjà précédemment vu, ça va vous permettre de retrouver une position de... Vous allez retrouver une forme de puissance. Une forme de puissance avec l'empereur. Il y a cette forme de... Comment dirais-je vous allez pouvoir de nouveau retrouver un peu votre stature, votre autorité. Vous allez contrôler de nouveau la situation pour moi sur ce mois de mai, amis taureau. Alors, donc ça évolue de façon assez positive pour vous, même si on voit encore que vous allez passer par des stigmates sur ce mois de mai. Je dirais possiblement première quinzaine du mois de mai, ça va encore être un peu difficile pour vous, mais les choses vont évoluer favorablement sur la dernière quinzaine du mois, les amis. Voilà, alors, on va... je me tâte, oui, je vais ranger. Et on va passer à votre tirage sentimental sans plus tarder. Alors, sentimentalement pour vous, amis taureaux, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mai? Qu'est-ce qui se passe au mois de mai pour vous? Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui vient au mois de mai, s'il vous plaît? Séparation. Espoir. Équilibre. Légèreté. Et fidélité. Ok. En dos de deck, on a la carte du couple. Alors, je vais faire le tirage avec le normand dans la foulée. Oh, alors, on a d'un côté la croix ici, la croix qui effectivement peut parler de douleur, peut parler de sacrifice aussi pour d'autres, de souffrance, de forme de punition. Ça peut se traduire de différentes manières. Quoi qu'il en soit, on a ici la carte de... on a la planète du mois de mars qui peut également évoquer tout ce qui est combativité, hein, sur cette période. En face, on a la carte du renard, qui est une carte maîtresse. Le renard, il peut résonner à plusieurs niveaux. Il va nous parler de travail, de ruse. Dans certains cas, il peut nous parler de manipulation, de perfidie, de mensonge, de rivalité.
Mais je dirais ça, c'est sur les aspects un peu négatifs. Euh, Parce qu'il y a quand même des aspects positifs à ce renard. Il est sous l'égide du lion en termes de signes, notamment du deuxième décan de ce signe. Donc il va en prendre euh, toute la nature, tous les aspects. Et il a également les aspects de Jupiter, donc qui est quand même une planète de la chance. Donc tout n'est pas à bannir dans ce renard. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient, s'il ressort dans votre tirage. Et on va compléter, amis taureau. Alors, on a les nouvelles. Il y a quelque chose qui va arriver, d'accord. Le bouquet. Le chien. Non, là j'en ai trop. Le mont. Et la dernière, on a ici la carte 27 qui est la lettre. Alors, en dos de deck, on a les jardins qui vont nous parler de clientèle, de public, d'invitation aussi, de cercle d'amis. On va voir un petit peu comment ça se traduit. Alors, sur ce mois de mai, amis taureau, je pense que certains vous êtes passés, vous êtes encore pour certains dans une forme de... il y a eu une... Alors, soit il y a eu une rupture, voilà, possiblement passée, mais la rupture et le cavalier et les bonnes nouvelles ici, en tout cas, on retrouve ces bonnes nouvelles. Je pense que vous êtes passé, vous avez frôlé la séparation définitive pour moi. Et il y a au plan sentimental, en tout cas, bon, les choses vont évoluer favorablement puisque, alors peut-être grâce à l'intervention d'un ami, et même si à un moment donné vous avez pensé que tout était, peut-être que les choses étaient compliquées, alors ramenez-le bien sûr à ce qui vous résonne, hein, je le dis toujours, il est évident que tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose au même moment, gardez votre bon discernement, prenez ce qui vous parle les amis, d'accord? C'est très important. Un tirage général ne peut pas résonner chez tous les taureaux. Donc, mais ça résonnera forcément chez certains d'entre vous. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Pour autant, pour certains ici, vous êtes passé ou vous passez en ce début mai, fin avril, début mai, là, par des énergies de séparation dans lesquelles vous êtes, mais vous espérez, vous avez pour moi espéré tellement fort une réconciliation, un retour possible à un équilibre pour moi. Vous allez prendre le recul nécessaire sur la situation et alors peut-être grâce à l'intervention d'un ami, hein, en tout cas, vous allez réussir à surmonter cet obstacle sur ce mois-ci. Vraiment. Et on voit avec la lettre en fin de tirage ici, la lettre c'est les courriers, les nouvelles bien sûr, mais qui plus est, on l'a en fin et en début, avec la carte du bouquet à côté, pour moi vous allez avoir de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, alors même si vous pensiez que tout était un peu perdu pour moi, hein, ami taureau, vous êtes passé par un... Il y a eu un cap ici. Vous allez passer le cap pour moi, de façon positive. Et grâce peut-être à possiblement quelqu'un de votre entourage. Alors, on a la consultante qui ressort pour nos amis taureaux et la chance. Bon, je pense que l'histoire va bien se terminer pour vous les amis. Oh, et on a le soleil en dos de deck. Le soleil, c'est la carte, c'est l'as de carreau hein, en cartomancie. C'est une carte très positive. C'est voilà, c'est le succès, c'est la détermination. Il y a une forme de détermination qui va vous mener pour moi à l'optimisme ici. C'est la carte de l'amour également. On a avec
avec et la carte de l'équilibre, puisqu'on a le 4 ici, par déduction. Donc pour moi, vous allez retrouver une forme de stabilité qui va être durable, d'accord? Donc vous allez, sur ce mois de mai, amis taureaux, retrouver toute l'essence de l'amour et du couple qui était le vôtre, malgré que vous soyez passé ici par une phase de séparation. Pour moi, vous allez retrouver, vous allez vous réconcilier, vous allez de nouveau revenir. Alors pour ceux qui étaient séparés de toi, vous allez revenir ensemble. D'autant qu'ici, on a la carte du couple, d'accord? Voilà. Et peut-être que la forme de solitude par laquelle vous êtes peut-être passé précédemment vous aura permis de peut-être davantage penser à vous, prendre en considération justement que dans un couple, il y a cette notion de ne pas se négliger, mais non plus de ne pas négliger l'autre. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va vous inviter à réflexionner sur ce mois de mai, amis taureaux. Je vous le souhaite du fond du cœur. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous souhaite un très bon mois, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.